Bonjour à tous, bienvenue dans une toute nouvelle émission, un nouveau concept intitulé Un confinement à soi. Donc l'idée c'est de faire un petit journal de bord de confinés, ou plutôt des confidences pour confinement, comme vous préférez. Donc je me présente, moi je suis parisienne, j'ai 32 ans et la quarantaine, je pensais que c'était un âge lointain et en fait le Covid-19, le coronavirus, est arrivé dans nos vies et je me retrouve embarquée dans une aventure inédite, à savoir le confinement. Donc, j'aurais jamais pensé vivre ça un jour, mais c'est là, c'est bien réel, même si ça paraît complètement surréaliste. Et je me dis, maintenant qu'on est hyper connecté, plutôt que de voir tout le fil d'infos hyper anxiogènes, etc., pourquoi pas partager avec vous mon ressenti et mon quotidien, et pourquoi pas se faire un échange de bonnes pratiques sur comment profiter, en fait, comment positiver cette période complètement chelou. Si vraiment vous avez toujours rêvé d'écrire vos mémoires, d'écrire un scénario de long métrage ou de vous remettre à la trompette, je crois clairement que c'est le moment. Je crois que le monde va s'arrêter, j'ai pas envie d'être défaitiste, mais là la pause va s'imposer et autant profiter de ce temps-là pour faire un retour à soi, vraiment se reconnecter. Donc pour vous raconter mon journal de bord ce samedi 14 mars 2020, je devais être à Lille ce week-end pour l'anniversaire d'une copine et finalement on a beaucoup tergiversé et on s'est dit ok, on lâche l'affaire, on était en train de psychoter, j'ai mal à la gorge, je tousse. On a fait ok, on annule. Et du coup je me suis dit ce matin, je vais quand même aller faire des courses. Je suis allée dans mon petit supermarché du coin comme d'hab. J'ai trouvé que c'était plutôt tranquille et tout, les gens avaient l'air plutôt normaux et les étalages étaient plutôt remplis, donc je me suis dit ok cool. J'ai quand même posé la question à une vendeuse et elle m'a dit hier c'était la cohue le vendredi 13, il y avait la queue devant le supermarché, les gens sont venus avec des valises, ils ont dévalisé le stand de pâtes. Et ils ont été obligés de mettre un vendeur pour rationner les gens en pâtes. À défaut de pouvoir faire rationaliser les gens, on les rationne en pâtes. J'ai un peu halluciné sur cette affaire, mais je le savais déjà parce que ça fait une semaine qu'il n'y a plus de papier toilette dans mon supermarché. Et là, ma soeur m'a appelée, elle habite en Suisse. Les enfants sont aussi à la maison, il n'y a plus d'école. Et elle veut rentrer des courses et il n'y avait plus de papier toilette, plus d'œufs, plus de farine. C'est complètement insensé ce qui nous arrive. Il faut que les gens essaient de raisonner un petit peu parce que il faut penser aux autres, il faut pas penser que à soi. Mollo sur les paquets de pâtes, moi j'en ai pris un, voilà. J'ai essayé de faire des courses normales. Et donc cet après-midi, j'avais trop envie de sortir, j'en avais marre. Je sais pas si c'est très raisonnable non plus, mais bon, je suis juste allée me balader un petit peu dans mon quartier, j'ai juste marché dans les rues. Là c'était plutôt normal la situation, j'ai trouvé que les gens ils étaient plutôt tranquilles. Je me dis peut-être qu'ils sont en train de s'organiser un peu pour les jours à venir, etc. Et à part quelques personnes avec des masques, j'ai pas ressenti plus d'anxiété que ça. Il y a juste dans les magasins où maintenant ils mettent des gants en plastique, mais sinon pour le moment on n'arrive pas trop à voir ce qui se passe et c'est vrai que moi j'ai un peu l'impression qu'on va se retrouver dans une situation comme en Italie, donc le confinement à soi va falloir gérer. Donc du coup demain est un autre jour. Retrouvons-nous pour le résumé de ce jour 2 du confinement.